vient de sonner. On sort? Tac, donc 12 minutes de cuisson à 180. On attend quelques instants avant de soulever la toile de cuisson. Sinon, ça va venir avec, ça va être top. J'attends un petit peu que vous arriviez, je vais vous montrer le démoulage. Et en même temps, je voulais en profiter. Hop, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi quand j'allume le four à la maison, j'aime bien que ce soit pour quelque chose. Et donc, je fais ma quiche pour ce soir en même temps. Je vous montre vite fait, du coup, je viens de faire ma pâte. Sur ma roule pâte qui ne bouge pas, elle est formidable. Je prends mon petit moule à tarte rond cannelé. Je vais mettre face à vous, ça peut être utile. Donc c'est une belle pâte à tarte. J'ai fait des ateliers où selon, je pense, la farine, j'ai pas forcément réussi à me montrer. Bref, Laura, Joanne, la même pâte. Voilà, tout simplement, bien mise au fond de mon moule. On teste bien. Alors, certaines reprennent le rouleau, notamment quand c'est des moules durs, et font un petit tour comme ça pour avoir des bords bien ronds. Nous, on aime bien la croûte, de une. De deux, comme c'est homogène partout, si je retire là, je fais quoi? Je jette les chutes. Donc moi, je vais laisser ma tarte imparfaite, parce que dans la famille fourchette, on est imparfait. Oh, c'était beau ça. C'était beau. C'est cadeau! Donc juste le temps du coup que ça refroidisse un petit peu mes petites coquilles pour que je puisse vous montrer le démoulage. Une quiche Lorraine. Je ne vais pas révolutionner la cuisine aujourd'hui, mesdames, je vous le conçois, concède. 3 œufs, mais c'est pour vous montrer que cuisiner de manière saine, c'est possible. Rapide, ça l'est tout autant. Je vais faire... Hop. Je vais faire le... Comment on appelle ça? Le goûter, le repas de ce soir en 2-2. J'adore mes poules. Regardez-moi la couleur de leurs œufs. C'est formidable. Donc, je mets pour une quiche Lorraine 3 œufs, un petit pot de crème liquide. J'ai choisi de la crème légère. Allons. Tac. C'est sorti du four de votre côté? Ouais, moi c'est encore chaud. Je vais attendre avant de vous montrer. Je mets le petit pot entier. On prend du sel, du poivre. Vous voyez, je sors tout en même temps. J'allais le faire après. Alors, très peu de sel parce que j'ai des lardons que j'ai pris chez le boucher. Toujours qualitatif, je limite mes déchets. Donc, j'ai pris chez le boucher, je les ai taillés moi-même. Alors, c'est du lard fumé. C'est toujours un petit peu salé. C'est le principe du lard. Je vais mettre un petit peu de muscade. Est-ce que vous mettez la muscade dans votre cuisine? Alors, on va faire ma petite muscade. Le petit zester, qui ne sert donc pas qu'au zeste de citron, orange, agrumes diverses. Il sert aussi pour rappel la noix de muscade, entre autres choses. Du sel, du poivre, de la noix de muscade. Et comme mon truc était mal ouvert, vous le croyez ça? Une éponge, parce que je veux bien. Mais cuisiner proprement, je le répète suffisamment souvent à mes enfants. Un petit peu plus. Voilà, comme ça ce sera parfait. Voilà, ça c'est la base d'une quiche, des œufs, de la crème, du lait, du sel, du poivre, de la muscade. Ma petite quiche, mes petits lardons au fond du moule, comme ça. Je pense que vous savez tous faire une quiche Lorraine, mais là c'est une quiche Lorraine qualitative avec des produits de la ferme. Je ne suis pas sûre d'avoir assez de liquide. Ben non. Eh ben on en fera d'assez. Hein. Oh, ce que je suis en train de faire, il ne faut jamais le faire. C'est ce qui... C'est pas grave, regardez, je suis en train de rattraper. Je remélange mes œufs quand même. Hop. Mais c'est ce qui peut faire que votre tarte va mettre du temps à cuire.
ici, vous ne mélangez pas les œufs derrière. Le lait, ça va être long. Un petit peu de gruyère sur le dessus. Et vous vous doutez bien que les enfants raffolent de cette petite quiche. Tête en deux. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous voulez que je vous donne la recette. Et on y va pour 45 minutes de cuisson. Tac, sans se brûler. Mon minute. Bon, et maintenant, revenons à nos oignons. 45 minutes. Mais go, parce que c'est quand même encore un peu chaud. Ma petite plaque pour démouler qui est hyper pratique, qui évite que ça ne soit trop humide. Vous êtes prêts? Oh, ça se démoule déjà. Regardez-moi ça, comme elles sont mignonnes. Mes petites coquilles. Tac. Elles sont hyper moelleuses. Voilà. Donc, comme d'habitude, ça n'attache pas. On voit tout de suite celle que j'ai un petit peu trop remplie. Comment savoir quand on peut démouler? On touche le moule. Si on le touche sans se brûler, c'est qu'on peut démouler. Tout simplement. Tout simplement, ça va être des petites coquilles très gourmandes. Hop, c'est super mignon. Oui, je sais, je m'extasie devant... Non, mais en fait, c'est hyper valorisant de faire du maison. Quand j'avais repris le boulot, j'avais cédé aux appels des paquets de bonbons, pas des paquets de bonbons, jamais, des paquets de gâteaux industriels. Alors au début, on fait les petits beurres, après, c'est les BN, et puis après, il y a de plus en plus de chocolat, et puis après, on regarde la liste d'ingrédients, et il y a ça d'écrit. Et là, on se dit, non, stop, il faut arrêter au bout d'un moment. Et donc, on se dit, allez, je vais essayer de faire du maison, mais je veux pas être esclave du goûter des enfants, quoi. On a d'autres choses dans la vie à faire que de préparer le goûter, et des femmes se sont battues contre ça, donc honorons-le, mais oui, je suis maman qui travaille à la maison maintenant, en plus de maman de 3 enfants, j'ai envie de leur faire manger des bonnes choses, j'ai pas envie de passer 4 heures en cuisine. Donc je m'équipe, je suis devenue conseillère Guy Demar pour pouvoir m'équiper en bon moule gratuitement parce que je me les fais offrir, c'est ça le gros avantage d'être conseillère Guy Demar. Je recrute d'ailleurs, pourquoi pas vous, pourquoi pas une activité supplémentaire, complémentaire à votre activité actuelle, voire même une activité à temps complet, c'est à votre image, selon votre façon de faire, comme vous le voulez, quand vous le voulez. Je recrute. Tout ça pour dire que du fait maison, il n'y a rien de tel. On sait ce qu'on met dedans, c'est bon, c'est goûtu, c'est sain, on peut ajuster en fonction des différentes allergies, des différents goûts, mettre ce que l'on veut dedans et ça n'a pas de prix. Mais faut pas le faire au détriment de notre qualité de vie, de notre temps qu'on a envie d'y accorder. C'est à notre image, on cuisine quand on a envie de le cuisiner. Là, vous voyez, j'en ai 24, on va pas tout manger là, je pense que je vais le couper en 3 et je vais congeler et j'aurai 2 autres goûters de près. Et comme ça, 2 recettes dans la semaine, allez peut-être 2 le week-end, 3-4 recettes dans la semaine, non même pas, j'en fais 3 en fait. Et j'ai des restes à chaque fois. La semaine où j'ai pas envie de cuisiner, je vous ai montré la petite vidéo. La fois où j'ai pas envie de cuisiner, je décongèle. Bref, vous voyez, je parle. Bref, rejoignez-moi sur mon groupe Anne et sa famille Fourchette et rejoignez mon équipe. On s'éclate chez moi. À bientôt les amis, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Ciao, ciao!